Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, c'est une vidéo spéciale Ramadan 2017 où on va voir comment perdre 10 kilos en un mois. Alors, première chose, on va séparer cette vidéo en deux parties. Au niveau de l'entraînement, ça va être simple. 3 fois par semaine, cardio. 45 minutes, 8 d'intensité. C'est hyper simple, tout le monde peut le faire. Et vous allez voir, ça va vous enlever au minimum 500 calories si vous le faites correctement par séance. Alors, pour ceux qui vont me poser la question, pourquoi que cardio? C'est volontaire parce que là on cherche vraiment à brûler les calories, les graisses. Donc on ne va pas parler de musculation pendant ce mois-ci, on va parler juste de cardio. Mais bien sûr, ceux qui peuvent faire la même chose que moi, à savoir 6 fois par semaine du sport, 3 fois par semaine cardio, 3 fois par semaine musculation. Alors, deuxième partie, au niveau de l'alimentation, ça c'est le plus important. Donc je vous ai parlé rapidement du programme sportif parce que c'est 20%, ça va représenter 20% de ce qui est le plus important en tout cas pour perdre ces 10 kilos. Et là, le plus important, c'est l'alimentation. On va voir ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner 2 repas le soir. C'est-à-dire pas plus de 2 repas le soir. Je précise hors repas du matin, c'est-à-dire avant la coupure du jeûne. Okay. Très important aussi, entre ces 2 repas, pas de grignotage. Okay. Ça, c'est la clé. Pas de grignotage. Des fruits aussi, parce que ça vous apporte un apport calorique, en tout cas en sucre, et c'est des bonnes calories. Donc vous pouvez taper dans les fruits, puisque vous n'avez pas mangé toute la journée. Attention, pas un grand plateau de fruits, mais vous pouvez taper quelques fruits, 2-3 fruits, etc. Ça, super important aussi. Alors au niveau des fruits, petite précision, essayez d'éviter la banane, puisque c'est le fruit le plus riche. Donc moi, ce que je propose, c'est que vous mangez des pommes. Les pommes vertes, ça c'est très bon, c'est peu en apport calorique et ça vous aide à avoir du sucre et tenir par la suite. La deuxième clé au niveau du sport, c'est l'alimentation saine. C'est-à-dire, nous, les familles maghrébines, on a tendance à manger un petit peu très très gras. Pas que tendance, mais on va manger très très gras le soir, surtout quand on est en famille. Essayez d'éviter tout ça, parce que ça, les 10 kilos, vous pouvez oublier direct. Alors, quoi manger pendant cette période de Ramadan le soir pour perdre ces 10 kilos? Très très important. Vous allez manger pareil les protéines qui sont très très importantes, à savoir le blanc de poulet, le poisson, les œufs, etc. Et vous allez les manger 2 fois puisqu'on a dit 2 repas. Bien sûr, des légumes, etc. et tout, c'est très très important. Donc des haricots, variez les légumes, vous pouvez varier des fruits entre les deux. Et vous allez voir que déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais vous allez sentir aussi une perte de poids qui va être très importante. Et vous allez sentir surtout moins lourd. Alors, en ce qui concerne les cheat meals, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les cheat meals, c'est manger gras et pas manger justement sain. Vous allez le faire une fois par semaine et un repas sur les 2 que je vous avais dit en préambule. Donc si par exemple vous avez faim, vous voulez manger fast food, vous mangez une fois fast food le dimanche et pas le dimanche 2 fois fast food en vous disant c'est ma journée de cheat meal. Vous avez compris? Et vous allez voir. La dernière chose, une petite astuce qui va vous éviter la faim, en tout cas d'éviter de grignoter, ce qui peut vous aider très fortement, ce qui m'aide en tout cas moi, c'est vous prenez juste après la rupture du jeûne un shaker de caséine, c'est-à-dire c'est de la protéine à diffusion lente, donc ça va se diffuser très lentement dans votre corps et ça va vous permettre, en tout cas pour ma part, de ne pas avoir une sensation de faim énorme. Donc ça c'est très important. Alors deuxième astuce, et je vais terminer par ça, c'est que vous allez vous entraîner juste avant la rupture du jeûne. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'1 heure et que la rupture du jeûne est à 22 heures,
vous faites votre entraînement à 21 h. Pourquoi? Parce que d'une, ça c'est logique, même si vous le faites à n'importe quel moment, vous serez en période de jeûne et donc votre corps il va puiser beaucoup plus dans les graisses. Et deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est que vous allez avoir beaucoup plus soif que faim après. Et vous pouvez combler votre soif avec de l'eau, uniquement de l'eau bien sûr, et vous allez avoir tendance à moins manger, donc moins rentrer de calories dans votre corps. Ça c'est super aussi, super important. Team Popeye, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vraiment vous aider à perdre vos kilos jusqu'à la fin. Et en tout cas, nous, on va se retrouver tout au long du Ramadan pour d'autres vidéos, mais je vais vous faire une vidéo spécialement à la fin du Ramadan pour vous montrer mon état avant et après. Portez-vous bien la famille et ne trichez pas surtout parce que vous trichez qu'avec vous-même.